Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Gros sujet aujourd'hui, on vous annonce notre destination pour l'hiver. Puis on va aussi vous donner des nouvelles de notre Aztec et aussi on va vous montrer comment bien on s'est installé dans la vanne. Ah, on est bien. Ça va me prendre un miroir pour me placer les cheveux parce que le moment que j'enlève ma tuque, c'est pas joli. Ça va être le bordel. Puis là, ben, la poubelle est dans l'évier en ce moment, dans un sac, rassurez-vous, mais on s'est procuré une belle poubelle. Super facile. Elle va aller où? Par terre. Mais là, elle a plein de choses dedans. Ah ben, le miroir. Ouais. On va essayer ça, voir. Ce miroir-là, c'était mon idée, c'est mon achat. Et je m'attendais à ce qu'il soit pas mal plus gros. J'ai pas pris le temps de vérifier c'était quoi la dimension sur Amazon. Puis il est pas mal plus petit que je pensais. Ça va être dur de voir nos pieds. Mais ce qui est cool avec le miroir, par contre, c'est qu'il est supposé de coller sur n'importe quelle surface qui est plane. Donc je me suis dit, ça va sûrement être bon pour coller dans une vitre, vu que notre véhicule est tout vitré de partout. Puis ça va être l'idéal pour me raser ou pour que Val, si elle veut se maquiller. Mais là, par contre, elle verra peut-être même pas son visage au complet. Ok, attention. Oh! C'est ça que ça donne. Mais je me vois bien, là, quand même. Clairement, j'aurais pas eu besoin de miroir pour faire une couette de ce genre, mais bon, ça va aller comme ça. La destination qu'on a choisie, c'est une destination qu'on n'a pas pu compléter lors de la pandémie, à ses tout débuts. Eh bien, c'est le Mexique, mais là, on s'en va pas exactement au même endroit. Donc, la dernière fois, on était à l'ouest du continent, mais là, on va aller un peu plus centre-est Oui, ben en du fait, continent. le parcours va être vraiment différent. Le but, c'est d'aller à des endroits qu'on n'a pas fait ou qu'on avait dû avorter, dont, entre autres, la fameuse route où on avait rencontré des vaches. Oh, mais ça, c'était comme au début là, de Oui, notre mais aventure. dans le sens que l'itinéraire que j'avais à ce moment-là Ouais. devait se poursuivre. Donc là, on va continuer dans cette direction-là. On va essayer de faire toutes les destinations qu'on n'a pas faites. On aimerait ça visiter Mexico City, on aimerait ça aller peut-être dans le Yucatan. Il y a plein de trucs qui nous restent à voir au Mexique. On est bien, bien excités. Puis là, on est tellement excités parce que on est en train de tout préparer pour notre départ qui va se passer après Noël. On n'a pas la date exacte, on va se fier à la météo, on va se fier à comment qu'on est niveau énergie parce que on va avoir beaucoup de routes à faire. Ouais. Puis on va être au Mexique à peu près 4 mois de temps, je On n'a crois. pas de date officielle de retour, mais on pense à peu près en 4 mois avoir le temps de faire les destinations qui nous intéressent puis de revenir au Québec probablement au mois d'avril, mai, dans ce coin-là. On n'a pas exactement de date de retour, mais là, c'est ça. Présentement, c'est la préparation, les assurances pour le Mexique, parce que vous le savez peut-être, mais au Mexique, les assurances de notre véhicule au Québec ne peuvent pas nous couvrir là-bas, donc ça nous prend une assurance pour le Mexique. Ça prend les assurances voyage. Il y a beaucoup de préparation, même qu'on se prépare aussi côté langue, parce qu'on ne parle pas parfaitement espagnol, loin de là. On est très débutant dans la langue espagnole, fait que là on est sur le Duolingo à se pratiquer tranquillement, en espérant qu'on soit capable de bien se débrouiller, parce que la dernière fois on avait réussi. Il faut savoir que nous on n'a jamais pris de cours d'espagnol, on ne parlait pas du tout espagnol, mais là c'est notre 3e fois à retourner au Mexique, donc on commence à avoir au moins une petite base pour être capable de comprendre les mots d'usage puis de se débrouiller, mais c'est pas facile. Non, mais c'est le fun, c'est vraiment drôle. Ouais, c'est un beau défi, fait qu'on essaie de se pratiquer puis de peut-être qu'on va revenir meilleur cette fois-ci. À suivre. À suivre, voilà. Les autres choses à préparer avant le Mexique, ben, c'est notre déménagement puis l'installation pour qu'on se sente comme chez nous dans cette van-ci. Puis ça a été un bon défi parce que là, on partait d'un Lucky qu'on avait vraiment designé sur mesure avec tous les espaces de rangement en fonction exactement de nos besoins, de nos accessoires qu'on amenait avec nous. Alors que là, on devait placer tout dans des rangements qui sont faits plus généraux. Par contre, je trouve que ça s'est quand même bien passé. En à peu près 2 jours, on a réussi à placer pratiquement tous les objets qu'on avait besoin. C'est vraiment un aménagement qui est différent dans la vanne. Avant, on avait le camion qui est la portion arrière qu'on n'utilisait pas
pas, qui nous permettait de ranger plein d'accessoires puis d'être un peu comme le garage, alors que dans ce plan de plancher-ci, on n'a pas vraiment cet espace-là. Donc là, on n'amènera pas de vélo. Si jamais, avec ce genre d'aménagement-là, on voulait avoir des vélos, bien, ce serait plus soit dans une boîte de rangement à l'arrière ou un rack à vélo extérieur qu'on pourrait installer. Puis là, ben, la première chose à laquelle on a pensé quand on est arrivé dans la vanne, c'est d'installer notre beau Snoopy. Quand notre beau Snoopy nous a quittés, on a fait un petit cadre avec sa trace de patte la journée qui nous a quittés. Puis on l'a toujours eu avec nous depuis ce temps-là dans notre Lucky. Puis bien sûr, il va nous suivre dans la vanne. Puis moi, je vais vous montrer mon installation préférée dans la vanne parce que la vanne est équipée de 2 batteries de 100 ampères-heure, donc 200 ampères-heure, mais nous, on a des besoins un peu hors du commun avec toutes nos caméras, les drones, les ordis pour le travail. Donc, on avait besoin d'un peu plus d'énergie. Fait que j'ai installé un Blue Yeti dans cette armoire-ci. Et c'est également là que j'ai installé le routeur pour Starlink pour qu'on puisse avoir Internet à l'intérieur du véhicule. Puis Starlink ne sera pas installé de façon permanente sur le véhicule, va plutôt être mobile. Fait que ça va nous permettre de jouer un petit peu parce qu'au Mexique et au Québec, on s'est rendu compte en ayant notre Starlink permanent, c'est pratique sur la route, mais aussitôt qu'on se stationne, il y a toujours des arbres au-dessus de nous qui font de l'obstruction. Donc on va être en mesure de plutôt placer l'antenne un peu plus loin, d'utiliser la longueur de fil pour aller placer l'antenne de Starlink à un endroit où le ciel est parfaitement dégagé, puis juste stationner la vanne à l'endroit où on veut. Donc, ça va se trouver ici pour le routeur et pour la batterie Blue Yeti pour nous donner un autre 2000 Wh d'énergie supplémentaire pour notre équipement. Dans tous les VR qu'on a eus, c'était toujours moi qui s'occupais de la partie lit. Donc, c'est toujours moi qui lave le lit, c'est toujours moi qui monte le lit, qui défait le lit, qui place le lit. En tout cas, dans tous les cas, c'est ma partie à moi. Puis ici, la façon dont on procède, bien, tout d'abord, on remarque que c'est une banquette, puis je pense que ça va être ma station de travail. Je serai pas toute seule à travailler, il va y avoir M. Bond qui me supervise. De là, la couverte carottée, c'est pour protéger la banquette, évidemment. Mais c'est ça, la banquette se transforme en lit super rapidement. Moi, c'est la partie que j'aime le plus. J'ai pas à le faire manuellement, donc un bouton et ça se fait. Puis derrière la banquette, c'est là que se trouvent nos couvertures, nos oreillers. Cette section-là, je crois qu'elle était vraiment dédiée à ça. Puis c'est une bonne chose parce que dans les armoires, clairement, ça n'aurait pas rentré, là, surtout en haut. Puis avec tous nos accessoires, bien, on occupe tous les rangements. Donc c'est parfait pour ça. Pour notre confort, on a une mousse mémoire, comme ça. Un couvre-matelas qui a quand même une petite épaisseur. On a les draps de base, un autre couvre-lit et notre vrai couvre-lit de marque Rumpel. Puis c'est vraiment un ensemble qu'on a essayé pendant plusieurs années et que c'est vraiment le meilleur pour nous. Même s'il fait froid, même s'il fait chaud, on va toujours garder ce même nombre de couvertures-là, puis on va toujours être bien. Un des points les plus importants de la vanne, c'est notre station de recharge et ça, c'est toujours difficile de trouver un endroit stratégique pour l'établir puis faire une belle installation efficace pour ne pas se retrouver avec des câbles de recharge un peu partout sur les comptoirs à temps plein. On a déjà vécu ça et c'était pas très agréable. Fait que là, j'ai réussi à concentrer le tout dans cette armoire-ci. Puis la source d'énergie pour cette recharge-là, c'est ce petit Blue Yeti-là parce que j'ai une petite prise 12 volts qui me permet de le recharger. Puis lui va me donner du 110 pour les accessoires qui ont besoin de 110 pour être rechargés et du 12 volts en même temps. Mais là, l'enjeu que j'avais, c'est que l'armoire est très peu profonde. Donc quand je viens pour fermer la porte, mes fils accrochaient. Fait que là, j'ai fait une petite commande Amazon et j'ai commandé des fils qui sont 90 degrés. Donc en théorie, devrait prendre moins d'espace. Je ne sais pas s'il se branche. Ouais, comme ça. Oh oui, c'est sûr que ça va marcher là, maintenant, regarde. Ouh, ça passe. J'ai un USB-C aussi qui devrait passer aussi ici. Je pourrais le faire par en bas, lui, pour qu'il nuise. Ouais. Et pour le 110, j'ai une power bar qui va être la même chose. Prend pas d'espace, comme ça. Puis elle, je vais pouvoir la mettre. Ça devrait fonctionner. Yeah! Ça va marcher.
C'est pas encore final comme installation, il me reste à bien passer mes fils et à tout fixer ça comme il faut, mais je suis très satisfait de mon armoire de recharge. Tu as bien fait d'utiliser une petite batterie, Alex, parce qu'on est limité dans le poids des objets qu'on va mettre dans les armoires. Puis c'est vraiment bien réfléchi, ils ont même mis des étiquettes qui nous informent du poids qu'on peut mettre sur les tablettes en fait. Puis c'est pas pareil à tous les endroits de la vanne. Donc pour l'instant ici c'est ça que j'ai mis. C'est des articles qui vont être utiles pour la douche. Ça c'est nos sacs de lavage. Clairement ça restera pas là. J'imagine avec le temps, à force d'essayer, à force de vivre à l'intérieur, les choses ils vont se déplacer. Mais pour l'instant ça rentre là. Puis ça bouge pas, on a essayé sur la route, on n'entend aucun bruit, ben, surtout que c'est des tissus, fait que c'est pas si pire. Ici on a la section vêtements pour Alexandre. Donc quand il se lève le matin, donc vous allez deviner, lui il dort de ce côté-ci, mais il va pouvoir sortir ses vêtements d'ici. Donc on a tout gardé le même principe de ranger nos vêtements dans une pochette. Donc c'est plus facile pour nous de sortir nos vêtements, donc les pantalons d'un autre côté, les t-shirts, etc. Les sous-vêtements gardés dans un autre sac différent. Donc on reste propre de cette façon-ci, on reste bien rangé. Ma pharmacie, pour l'instant, est très loin de la douche, mais en même temps, il n'y avait pas de rangement parfait pour accueillir tout notre équipement. Pour l'instant, c'est ça. Ici, les drones à Alex. Le sac de transport pour Monsieur Bond, un petit tapis pour pique-niquer à l'extérieur. De ce côté-ci, ben, c'est mes vêtements. Je crois que ça va être ma pile de tous les jours. Donc au lieu d'aller dans mes sacs, bien je vais avoir rapidement mes vêtements du jour. C'est parce qu'il y a tellement d'armoires que je peux faire ce que je veux. T'avais beaucoup de choix. Mais oui, ben tu sais, on le voit en haut, là, j'ai rien mis parce que je sais pas encore qu'est-ce que je vais pouvoir mettre là. Ensuite, ici, bien, on pense que ça va être la nourriture sèche. L'autre côté du micro-ondes va se trouver les épices. Là, il y en manque. Dans les 3 tiroirs, c'est là qu'on a mis tous nos accessoires de cuisine. Donc les bols, les verres, les ustensiles dans des pochettes. En dessous, ça va être nos planches à découper, le poêlon, puis la plaque induction. On amène la plaque induction même si on a un poêle au propane. On veut avoir les 2 options. Et le dernier, ça va être notre kit de chaudron. Donc vu que c'est plus lourd, je préfère qu'il soit vraiment plus bas. Avec ce qui reste d'accessoires de cuisine. Le garde-robe. C'est ici que je vais poser mon sac à dos. Que je vais avoir mes casquettes, mes accessoires. Quand je vais faire mon lavage, bien, je vais pouvoir suspendre mes bas et bobettes sur ça. Puis j'ai aussi mes pochettes. Comme Alex, lui, ses vêtements sont ici. Ben moi, ils sont dans le trou. Donc si j'ai besoin d'un t-shirt, je sors ma pochette. Puis j'ai même mon comptoir pour aller fouiller dedans. Puis ce qui est drôle, c'est que mon frère, il sait qu'on est comme un peu minimaliste, on vit dans du petit. Il nous a concocté, comme s'il l'a cuisiné, là, mais avec son imprimante 3D, il nous a fait un support qui est rétractable. C'est drôle, hein? Un support de voyage. En plus, c'est léger. Du côté de l'évier, on a 2 armoires de rangement. Puis l'armoire est séparée en 2 du fait que lorsque le lit est monté, on peut avoir accès au panneau du haut. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des accessoires qu'on va avoir besoin, qu'on va utiliser même si le lit est monté. Et les accessoires qu'on utilise moins vont être dans la partie du bas, comme du Windex, du produit à laver. On a des essuie-tout en surplus. On a quelques trucs comme du tape, des élastiques, un petit kit de tournevis. C'est des choses qu'on utilise moins dans la journée de tous les jours. Surtout pas la nuit quand le lit est monté. Puis puisque l'armoire du haut est pas très haute, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les autres produits
pour utiliser avec l'évier au-dessus de la batterie d'Alex parce qu'il y a quand même une tablette. Donc j'ai réutilisé mes rangements comme ça ici, mes bacs. Je retire l'autre. Pour mettre des lingettes nettoyantes, des motionnettes. Ici il va y avoir les serviettes à main, les torchons et les guenilles. le linge à vaisselle. Je suis quand même très satisfaite de la quantité de rangements qu'on a. On a réussi à tout placer nos items, puis il nous reste encore de l'espace. Chapeau! Question vraiment d'utiliser chaque espace de rangement qu'on avait. Sous cette marche, il y a de l'espace et j'ai pu y mettre tous mes outils. Je pensais pas que ça allait tout rentrer, mais j'ai vraiment réussi à placer tout. J'ai même eu de la place pour mettre des papiers de toilette en extra vu que la toilette est juste vraiment juste à côté. On a également tous les accessoires de chien qui sont vraiment sur le bord ici, donc vont être très faciles d'accès quand on va vouloir aller promener le chien le matin ou le soir. Puis c'est ça, c'est vraiment un petit rangement bien caché. Mon plus grand défi, c'était de placer tout mon équipement en dessous du lit à l'arrière parce que je tenais vraiment au Mexique à avoir mon barbecue et à avoir Starlink et j'avais pas le choix bien sûr d'avoir tout ce qui est raccord électrique, les boyaux d'arrosage, etc., nos chaises de camping. Fait que j'ai réussi à tout corder pour que ça rentre vraiment parfaitement. En plus, ce qui est le fun là-dedans, c'est que vu que tout est bien cordé, ça ne bougera pas pendant le transport. Donc j'ai mis mon barbecue, l'antenne Starlink qui est dans un sac pour la protéger et tous les autres accessoires, les chaises de camping et tout ça, c'est dans la boîte Rocks ici. Très facile d'accès d'un côté ou de l'autre. Et pour les accessoires plus petits, c'est dans la pochette en avant, genre des petits raccords, des trucs comme ça. Et ça rentre flush. J'ai fait un dernier changement sur l'extérieur. J'ai installé les pneus BF Goodrich all-terrain. Ces pneus-là n'étaient pas destinés à aller sur cette vanne-là parce que les projets ont tous changé à la dernière minute. C'est des pneus qui devaient aller sur la Steck. Mais quand j'ai vu la taille des pneus, je me suis dit, ça pourrait faire parfaitement sur le ProMaster et on pourrait être pas mal mieux équipé parce que là, on va faire un petit peu des 4 saisons. On va partir de l'hiver québécois, s'en aller au Mexique. Puis au Mexique, il y a beaucoup de routes en très mauvais état, des routes de terre, des routes de sable. Fait que ça va être des pneus qui vont être pas mal plus adaptés à ce type de voyage-là. Surtout que là, on a un véhicule qui est traction. Donc, c'est vraiment les roues à l'avant qui donnent la traction. Donc, il n'y a pas 4 roues motrices. Fait qu'on est mieux d'être bien équipé, bien chaussé pour espérer de ne pas rester pris. Parlant de l'Aztec, il a subi une cure de rajeunissement. On vous avait dit qu'on allait faire vraiment juste les réparations mineures qui étaient à faire sur l'Aztec pour le rendre sécuritaire, mais finalement, on l'a réinspecté à nouveau pour être certain que son châssis était bon pour encore un bon 5 ans. Puis finalement, il est moins pire que ce qu'on le pensait. Donc, on a décidé de vraiment y faire la panoplie de réparations qu'il y avait à faire dessus. Là, pratiquement, tout y est passé. On a fait les freins, on a fait la direction au complet, on a fait les tables de suspension, les tie rods. Il y a eu énormément de réparations qui ont été faites sur le véhicule. Tout ce qui nous reste à faire, en théorie, ce serait le différentiel et on a une petite perte d'exhaust vraiment en dessous du moteur qu'on va pouvoir faire peut-être en même temps. Mais là, pour l'instant, j'ai pas trouvé de différentiel arrière pour aller sur l'Aztec. Fait que si jamais vous avez ça à quelque part, faites-nous signe. Mais sinon, pour toutes les autres pièces, on a trouvé ça chez notre commanditaire Pièces d'Auto Économique. Ça a été super facile. Sur leur site web, il y a une section où on peut aller chercher notre véhicule puis voir toutes les pièces qui sont disponibles pour notre véhicule. C'est très, très facile. Puis après ça, on peut les commander et les recevoir à la maison. On peut sinon les appeler puis aller chercher au magasin directement. Puis j'ai été vraiment étonné de voir la quantité de choix de pièces qu'ils ont. Il y avait pratiquement tout ce qu'on avait besoin directement en stock sur place à Québec, qui est la succursale où nous on est allés. Ils ont vraiment un service qui est super bon, fait que je vous recommande fortement de lâcher un appel chez Pièces d'Auto Économique si vous voulez sauver autant sur le coût des pièces, puis si vous voulez faire les travaux vous-même, c'est vraiment l'endroit idéal pour trouver tout ça. Pour ce qui est du projet Aztec, à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec, pour l'instant, ça reste encore incertain parce que là, les projets ont bougé, puis on savait déjà pas à la base qu'est-ce qu'on allait faire avec, est-ce qu'on allait l'aménager puis le mettre en location, est-ce qu'on allait voyager un jour avec. Là, pour l'instant, c'est pas le projet parce que comme vous pouvez voir, on part au Mexique avec la vanne.
Mais pour la Steck, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire avec. Actuellement, il nous sert très bien de deuxième véhicule pour faire nos petites commissions. À notre retour, on prendra peut-être une décision de qu'est-ce qu'on fait avec. Là, maintenant, il roule exceptionnellement bien. Pour vrai, c'est étonnant comment il va bien. Maintenant qu'on a tout refait les réparations, ça roule pratiquement comme un char neuf. Fait que si vous avez des suggestions, des idées de qu'est-ce qu'on devrait faire avec la Steck, je vous invite à le faire dans les commentaires parce que là, pour l'instant, on ne sait pas exactement vers où on s'en va avec ce projet-là. Eh bien voilà, c'est ce qui complète notre belle mise à jour. Puis on a vraiment hâte de prendre la route vers le Mexique. Vous savez, on est des gens qui ont les fourmis dans les jambes. On est tellement passionnés de voyage et de découverte qu'on est impatient de reprendre la route. Oui, puis de vivre de nouvelles aventures. Ouais. Fait que merci à tous d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine! Bye!